les tensions sont nombreuses en Europe à la veille de la Première Guerre mondiale. Outre les crises internationales sur la question marocaine depuis 1905, la France et l'Allemagne s'opposent sur le sort de l'Alsace-Moselle, annexée par l'Empire allemand en 1871. De même, de nombreux pays, à l'instar de l'Italie, ont des visées territoriales. La propagande nationaliste dédaigne l'action diplomatique et galvanise les opinions publiques en faveur de solutions armées. Les pays voient leurs dépenses militaires augmenter régulièrement depuis 1905. L'Allemagne est le pays qui investit le plus dans ce domaine, avec un triplement des dépenses entre 1905 et 1914. En outre, les États européens ont créé des systèmes d'alliances militaires. En 1882, la Triple Alliance se constitue et intègre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. La Triple Entente, constituée quant à elle de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire russe, est formée en 1907. La question n'est pas de savoir s'il va y avoir une guerre, mais quand elle aura lieu. Les alliances évoluent durant la Première Guerre mondiale. L'Italie quitte la Triple Alliance pour rejoindre la Triple Entente, tandis que la Bulgarie et l'Empire ottoman se joignent à la Triple Alliance. Le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est assassiné par un Serbe à Sarajevo. L'Empire austro-hongrois demande à pouvoir enquêter en Serbie afin de savoir s'il s'agit d'un acte isolé ou d'un complot serbe. La Serbie refuse et l'Empire austro-hongrois lui déclare la guerre, mettant en branle le système d'alliance militaire. En effet, la Serbie est une alliée de la Russie, membre de la Triple Entente. Les pays européens entraînent dans la guerre leurs colonies, que ce soit en envoyant les populations colonisées sur les champs de bataille, en les faisant travailler dans les usines ou en se fournissant dans les colonies en céréales, en bois et en viande. Le conflit européen devient ainsi mondial. La mobilisation des troupes coloniales françaises s'effectue dès août 1914. Environ 31 000 tirailleurs sénégalais sur 189 000 périssent lors de la Grande Guerre. La France recrute aussi des soldats en Afrique du Nord et à Madagascar. Les troupes coloniales à la fin de la guerre sont mises en première ligne, avec pour objectif, selon les mots de Clémenceau, d'épargner le sang français. Du côté anglais, l'Australie envoie 332 000 hommes et la Nouvelle-Zélande 112 000. Cela représente un habitant sur 10 de ces deux pays sous domination anglaise. Début novembre 1914, un tiers de l'armée britannique sur le front occidental vient d'Inde. Le plan 17 de l'armée française consiste en une offensive vers les territoires perdus d'Alsace et de Moselle. Le plan allemand, nommé plan Schlieffen, envisage quant à lui de traverser la Belgique et le Luxembourg pour contourner les bastions de l'Est français, puis d'opérer un large mouvement enveloppant en direction de Paris. L'objectif allemand est d'écraser les forces françaises en moins de 6 semaines, avant que la Grande-Bretagne ait pu envoyer des renforts significatifs sur le continent et que la Russie, à l'Est, ait eu le temps de mobiliser assez de forces pour menacer l'Allemagne. Paris est sauvé par le miracle de la Marne. À l'approche de l'hiver, la guerre de mouvement se transforme en guerre de tranchées. La guerre de tranchées, nommée aussi guerre de position, est caractérisée par une paralysie du conflit et l'épuisement progressif des forces opposées. Les armées creusent des lignes fortifiées sur le front. Les pertes lors des assauts sont extrêmement lourdes. Plusieurs batailles sont emblématiques de la Première Guerre mondiale. L'année 1916 est associée dans la mémoire collective à la bataille de Verdun
pour les Français et les Allemands. Pour les Anglais, il s'agit de la bataille de la Somme. Dès le premier jour de cette bataille qui débute le 1er juillet 1916, l'armée anglaise subit la perte de 20 000 soldats. Cette bataille est particulièrement meurtrière. 1,2 million de morts, blessés et disparus. À l'instar de la bataille de Verdun, cette bataille de la Somme prend fin quelques mois plus tard, le 18 novembre 1916, sans réel vainqueur. Depuis l'adoption de la doctrine Monroe au XIXe siècle, les États-Unis condamnent toute intervention européenne dans les affaires américaines, de même que toute intervention des États-Unis dans les affaires européennes. Ainsi, les États-Unis respectent une stricte neutralité au début de la Grande Guerre. Le grand changement intervient en 1917, aboutissant à un engagement économique, financier et militaire américain. En effet, les États-Unis voient leurs ressortissants et leur prospérité commerciale menacés par la guerre sous-marine. S'ajoutent à cela les velléités d'alliance entre l'Empire allemand et le Mexique, qui menacent directement le territoire américain. Les États-Unis rentrent donc en guerre aux côtés de la Triple Entente en avril 1917. Le corps militaire américain arrive en France en octobre 1917. En 1918, les GI représentent 31% des forces combattantes alliées. Au total, 2 millions de militaires américains seront en Europe au moment de l'armistice. Les armées russes, mal équipées, mal armées, mal préparées, mal commandées, constituées essentiellement de paysans peu motivés au combat, voient les mutineries et les désertions se multiplier. L'abdication du tsar au moment de la révolution de février, puis la révolution d'octobre menée par les bolcheviks, conduisent la Russie à demander un armistice en décembre 1917. La paix est signée avec l'Empire allemand lors du traité de Brest-Litovsk en mars 1918. La Russie perd de nombreux territoires, la Finlande, les pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, une partie de la Biélorussie et la moitié de l'Arménie. L'armistice de 1918, signé le 11 novembre, met fin au combat de la Première Guerre mondiale. Cet armistice marque la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. La guerre se termine officiellement le 28 juin 1919 avec la signature du traité de Versailles.